Écoute ce que déclare Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Combien de fois proclamons-nous cette parole? Et pourtant, combien de fois avons-nous laissé le doute s'installer dans notre cœur? Combien de fois avons-nous pensé abandonner? Combien de fois avons-nous tenté de prendre le contrôle, de faire les choses par notre propre force, notre propre sagesse, jusqu'à nous épuiser et même remettre en question la fidélité de Dieu? Nous regardons autour de nous et tout semble aller vite pour les autres. Tu attends le mariage depuis des années et tu vois défiler sur les réseaux sociaux des fiançailles luxueuses, des cérémonies magnifiques. Tu désires un enfant, un emploi stable ou une percée particulière et partout tu vois des témoignages qui, sans les dire directement, semblent te demander où est ton Dieu? Et parfois, même ceux qui sont censés t'encourager ajoutent encore du poids à ton découragement. Mais laisse-moi te rappeler une vérité. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qu'il a déclaré sur ta vie, il l'accomplira. Les promesses de Dieu ne sont pas toujours faciles à porter. Elles demandent patience, endurance, foi. Elles te tireront, elles te mettront au défi. Mais Dieu sera au milieu de chaque étape. Marcher avec Jésus, recevoir ce qu'il a préparé pour toi, ce n'est pas choisir la facilité. C'est dire, Seigneur, le chemin sera exigeant. Et je sais que tu es avec moi. Il vaut mieux arriver dans l'éternité en regardant ce que tu as accompli avec Dieu, plutôt que de découvrir tout ce que Dieu avait préparé, mais que tu n'as jamais saisi par peur ou par doute. Sois assuré d'une chose, toi qui es sous le son de ma voix. Les jours de ta vie sont exactement suffisants pour que les projets de Dieu s'accomplissent en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oh, pas un jour de trop, pas un jour de moins. Ne te conforme pas aux standards du monde. Ne laisse pas l'inquiétude envahir ton regard. Ne te laisse pas intimider par ton âge, ta situation ou les comparaisons. Oh, toi qui m'écoutes ce matin, Dieu m'envoie tes tirs. Fais-lui confiance simplement. Il sait ce qu'il fait. Alors sois béni. Bien-aimé, il existe un règne spirituel que beaucoup ignorent, mais qui détermine la destinée de nombreux hommes et femmes. Régner spirituellement sur une personne, c'est exercer un contrôle ou une influence occulte sur sa vie, ses décisions et son avenir. Nous parlerons de la sorcellerie consciente et inconsciente. Beaucoup de gens pensent être libres parce qu'ils respirent, marchent et parlent, mais spirituellement, ils sont dominés. Leur volonté est liée, leur destinée manipulée. Alléluia. Et souvent, même dans les milieux chrétiens, certains disent ce qui est révélé est déjà condamné. Mais entre la révélation d'un problème spirituel et sa destruction, il y a un chemin de prière, de repentance et de sacrifice. Ce n'est pas parce que Dieu t'a révélé l'origine du mal que la bataille est terminée. Il faut encore la gagner dans la prière. Alléluia. Oh, je prie que l'onction de la prière descende sur toi ce matin. Toi qui t'es lassé, toi qui es fatigué, toi qui fais de prières dormantes, que le Saint-Esprit libère l'onction de la prière. Oh, ta situation exige de fortes prières. Écoute, la Bible dit que Dieu déclare à certains, je vous couvrirai d'excréments. Ce langage peut choquer. Pourquoi Dieu parlerait-il ainsi? Parce que dans le monde spirituel, les excréments symbolisent la sueur, la honte et la sorcellerie retournée. En réalité, Dieu voulait dire, je renverserai
dénoncerez vos pratiques occultes contre vous-même. Autrement dit, le Seigneur a le pouvoir de retourner la malédiction vers celui qui l'a lancé. C'est pourquoi, enfants de Dieu, n'ayez pas peur de son envoûtement. Craignez plutôt une vie sans sanctification, car c'est par le péché que les portes s'ouvrent à l'ennemi. Bien-aimé, vous savez, il existe des pactes invisibles. Comment les âmes sont liées? Je veux que tu comprennes ceci. Toute relation intime crée une connexion spirituelle. La Bible dit dans Corinthiens 6 et 16, celui qui s'attache à une prostituée devient avec elle un seul corps. Cela signifie qu'à travers le corps, les esprits s'échangent. Le même sang qui coule dans ton cœur passe aussi dans ton esprit. Ainsi, lorsque tu t'unis à quelqu'un qui porte un fardeau spirituel, tu participes à son héritage démoniaque. Beaucoup de personnes, après avoir eu des relations sexuelles hors du mariage, remarquent un changement. Leur éclat spirituel disparaît, leurs rêves deviennent confus, leur vie de prière s'éteint. Ce n'est pas un hasard, c'est le signe qu'une transmission spirituelle a eu lieu, car le diable utilise les relations émotionnelles et sexuelles pour établir des pactes d'esclavage invisibles. Aujourd'hui, le diable n'attaque plus seulement avec la peur ou la maladie. Il attaque par la séduction, la distraction et le compromis. Il y a des personnes, hommes ou femmes, qui ne sont pas ce qu'elles paraissent. Elles sont des instruments spirituels venus pour s'aimer les désordres dans les destinées. Certaines femmes ont été consacrées pour faire tomber des hommes et de Dieu. Oh, hommes de Dieu, fais attention. Le monde des ténèbres n'apprécie pas ton onction. N'apprécie pas la chose de Dieu en toi. Certains hommes ont été mandatés pour voler la pureté de jeunes filles et les enchaîner spirituellement. Jeune fille, toi qui m'écoutes, je prie que le Saint-Esprit te donne la prudence et le discernement. Et tout cela sous une apparence de charme, de douceur et de compassion. C'est pourquoi, enfant de Dieu, sois vigilant. Ne laisse personne te séduire avec de belles paroles ou des gestes affectueux. Derrière une simple caresse peut se cacher une transmission d'esprit impur. Écoute-moi bien ce matin. Une personne qui se discipline sexuellement et qui garde son corps pur ferme déjà la porte à la sorcellerie. Le monde spirituel fonctionne par contact, échange et alliance. Si tu refuses le contact du péché, tu refuses aussi l'alliance de l'ennemi. La Bible dit dans Nombre 23, 9, ce peuple demeure à part. Il ne se confond point avec les autres nations. Bien-aimé, la sanctification te met à part. Et c'est cette mise à part qui te protège. Quand tu choisis de vivre dans la lumière, tu deviens intouchable pour les ténèbres. Même si tu as été lié dans le passé, l'espérance existe encore. La Bible dit dans Ecclésiaste 9:4, pour tout homme vivant, il y a de l'espérance. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant que tu respires, Dieu peut encore te libérer. Ce matin, il peut couper les liens, briser les pactes et restaurer ton éclat spirituel. Alléluia. Mais cela passe par la repentance sincère. Oh yes, bien-aimé, si tu te retrouves dans ces choses, commence à lui parler, à demander pardon. Bien-aimé, la prière fervente et l'abandon total à Dieu. Le Seigneur te donne une seconde chance. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu est sur le point de pardonner ton péché ce matin. Mais tu dois être sincère, car il a de grandes choses à accomplir avec toi. Oh, Jésus a vaincu. Il a déjà vaincu à la croix. Il a dit, tout est accompli. Ce péché ne peut pas prendre les dessus sur toi. Mais il faut que chacun reprenne son autorité spirituelle, qu'il ferme les portes du péché et qu'il protège sa maison par la prière et la sanctification. Le diable peut planifier, mais la prière du juste reverse. L'ennemi peut viser, mais la lumière de Christ le désarme. Alors, Église, veille et prie, parce que tant que tu es dans la lumière, les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur toi. Oh my God! Et je prophétise que dans ta vie, tout pouvoir de domination spirituelle va tomber au nom puissant de Jésus.